Bonsoir l'île Maurice et bienvenue dans Gloire d'antan Azodi. Alors, cette semaine-là, Gloire d'antan nous donne une déco assez spéciale. Bien sûr, tout le temps qu'on nous cause un retour sur ma ancienne gloire, c'est tout le temps ceux qui devant de la scène qui l'emmènent dans l'émission. Et il y a aussi un magicien, un acteur culturel musical qui part derrière, bien souvent sur scène aussi. Et ce soir, on a le plaisir d'être dans le Tyrus Music Studio chez Monsieur Yves Elaï qui est à mes côtés. Et un peu plus loin, maintenant, son fils Evan Elaï, vous connaissez aussi, qui fait là avec nous. Vous découvrez un peu l'univers musical Yves Elaï. Yves qui pas un nom inconnu à l'île Maurice, surtout dans la communauté des artistes qui travaillent sur de nombreux albums de nos bonnes anciennes gloires qui nous ont l'occasion de travailler les autres pas dans l'émission justement. Mais ce soir, ça fait plaisir de nous à mes côtés pour la découvrir un peu plus en profondeur carrière musicale. Yves Kotsan démarré qui ban enfin une anecdote le ce parcours avec ce bon souvenir. Salut Yves, ça va? Bonsoir. Bonsoir l'île Maurice et tous les amis, toute la famille. Mon première question que je vous demande, c'est partage-nous un peu mais comment Yves Elaï lance dans la musique? Tu as démarré en 1985. Ouais. Mon rentre comme responsable de studio La Bosson, studio Centre culturel Charles Baudelaire, qui est devenu un institut français maintenant. Moi, j'ai fait 5 ans là-bas. Moi, j'ai côtoyé beaucoup grands ingénieurs et artistes reconnus comme Goldman, Francis Cabrel, Safo, Karim Cassel, enfin. Énormément. Énormément. Et ça nous donne l'opportunité pour qu'on me dise, mais plus forger le terrain plutôt, qui avec bouquins, etc. Et justement, jusqu'à maintenant, combien d'années de carrière nous peut causer là? Depuis 1985. Quand même. Jusqu'à maintenant. Ouais. Ça fait beaucoup d'années. Hein. Ouais. Beaucoup de galères aussi. Et Yves, permettez-moi de demander un peu, qui a une influence musicale un peu, hein? Qui que ça sorti? Moi, deux préférences, c'est reggae et jazz rock. D'accord. Et oui, il y a un artiste qui a un album qui est plus content, qui vous écoutez souvent, surtout quand tu peux démarrer à l'époque? Non, on m'écoute tout, moi. D'accord. Mais plutôt jazz rock. Jazz Le cinéma jazz rock. Après, quand on rentre dans la rebelle, là, il vient reggae. D'accord. Et là, tu fais que si tu qui dans ton début de carrière, tu as l'occasion que toi, un artiste registre un peu occidental à l'époque. Ouais. Qui va vous souvenir de cette époque-là, avec sa bonne frottement, sa bonne rencontre musicale? Kaya, il y a l'émotion quand Kaya chantait qui accrochait. Hein, et bon, il y a Tiré Belle aussi, et bon, après il y a Cassia et tout ça. Il y en a beaucoup. Tellement beaucoup. Yves, dans ton parcours, tu nous lié aux caméras, tu accompagnes aussi Cassia des responsables pendant longtemps, lors de ce tournée en tant qu'ingénieur avec Zut. Raconte-nous un peu ça l'aventure Cassia là. Une tournée dans beaucoup de pays, à peu près 13 pays, nous tournons dans Zut. Il y a un bon souvenir, un joli souvenir. Le plus gros souvenir, c'est mon aussi fait un son dans Zénith, en France. Petit Zénith, hein, pas grand Zénith. Mais c'est une grande expérience. Une grande expérience et c'est un bon souvenir aussi. Là, c'est une photo qui. Studio Nature Rebelle. C'est Kayas à l'époque-là. Bon, ça photo là. Ici, c'est premier vol Emirates vol direct Maurice Dubaï. Un concert Cassia qui se fait en Dubaï. Combien de temps tu tourné avec Cassia comme ça? Plus que 10 ans. Plus que 10 ans. Et en dehors de cette tournée, faire la scène avec Banla, tu as eu l'occasion aussi de travailler une manson avec eux, en studio? En studio, oui. J'ai fait des trois albums. Qui m'ont pas en prise, m'ont mixé moi-même, et il y en a qui m'ont pas en prise, qui a un autre du mixé. Enfin, du partage, ça. On a différentes couleurs. Mais voilà. Et tu as cité un peu quelques titres de Cassia sur qui tu travailles aussi? C'est Gada Village. Après, Le Monde. Le Monde, on travaille là. Et tu as un titre qui te préféré, toi, aussi, qui te travaille, qu'on peut cause Cassia, là, qui est plus content? Mais il y en a tellement qui.
Il n'est pas possible. Une question compliquée. Compliqué, voilà. Ouais. Il n'est pas possible de dire oui, ça. Mais parfois, il y a une petite préférence. Comment on travaille avec l'album Damien et Elisa, il y a une petite préférence. Kaya. Voilà. Yves, tu as plusieurs paletots qui te portent ici. Tu ne fais ingénieur son en tournée en ce qui concerne ma live. Tu es aussi en studio. Tu as mixé, tu as masterisé, tu es dans l'arrangement, tu es producteur, Audi. Est-ce qu'il n'est pas toi qui te plie content faire? Ben, mon content fait tout. Juste tout. Ouais. Et jusqu'à maintenant, nous, avec Evans, nous devons faire juste tout. Ouais. Alors justement, il y a Evans qui est derrière, ça va Evans, mais c'est avec nous Audi dans cette émission avec ton papa. Raconte-nous un peu sa transmission, comment dire, musicale dans la famille de Yves, à toi, parce qu'ils ont dit tu ne prends le flambeau. Oui, plus ou moins. Bon. Donc on peut apprendre de ça univers, surtout en studio qui a beaucoup d'années d'expérience. C'est-à-dire on commence en studio, on commence en tant que musicien. Et la musique est assez tard, j'ai 15-16 ans, mais comme si je me baisse depuis ma naissance. C'est-à-dire notamment comment expliquer le jazz rock, jazz rock, mais c'est tout ce qui m'a entendu depuis mon nez. Donc tous les jours c'est ça la musique là qui est autour de moi et d'où mon appréciation envers sa style de musique là également. Evans, dis-moi, est-ce que c'est facile d'apprendre la musique, apprendre à jouer avec son papa? Ouais, au départ, comme bon, avec l'expérience et tout, après la relation père-fils, tout le temps, puis un petit accrochage aussi, mais après, au fil des années, comme si nous commençons à comprendre comment le langage devient assez facile, le langage musical, bien évidemment, la compréhension surtout. Et comme on disait souvent, quand nous, même au terrain ou en studio, mais la communication passe plus facilement entre nous avec les autres musiciens. Vous voyez, donc, il y a beaucoup de mots pour dire, il existe un mot, il finit comprendre tout. Ouais. Voilà. Dis-moi affaire, Evans, toi, nous, les Mauriciens, les artistes mauriciens, quand nous get Yves, nous connaissons, nous connaissons en tant qu'artiste, sa producteur qui était là. Mais toi, en tant que fils qui regarde te poser, le travail de ton papa. Eh bien, premièrement, quand tout le temps vous présente moi un musicien ou n'importe qui, vous dire Yves ce garçon. On va dire oh bon, donc c'est il vient une référence, on va dire pour moi, pour qu'il fasse pour moi connu assez facilement vis-à-vis de tout le monde. Mais après, deuxièmement, donc c'est ça parcours qui me fait depuis 85, depuis 85, mais il y a une référence pour moi, c'était un parcours, une leçon à tirer, beaucoup de choses à apprendre de ça, donc évidemment, donc voilà. C'est génial en tout cas de gagner un papa comme Yves qui aide toi pour rester dans ce monde musical là. Yves, dis-moi ça fait aussi, tu as eu l'occasion de travailler tellement d'albums. Ouais. Nous faisons un petit retour chronologique assez court parce que nous ne pouvons pas passer autour. D'un de mes plus anciens albums, tu as dit travail, c'est Kaya Sante-Morlaix. Ouais. Raconte-nous un peu l'aventure studio Kaya Sante-Morlaix. Est-ce que tu te rappelles déjà à l'époque là, mais qu'est-ce qui fait Kaya envie de faire un album Sante-Morlaix? C'est une production, une très belle production. Bon, tu fais démarrer en studio, mais bon, tu vas trouver un artiste qui est une poire, quoi, pour démarrer le business. Mais c'est pour ça, elle est là, mais seulement c'est un autre producteur qui fait ça. Mais tu as une grande expérience, une jolie expérience, et c'est Naturel qui accompagne Kaya. Voilà, et avec tout ce galère et tout, et bon, nous aussi fait aller. Et tu as accompagné ce projet-là de A à Z. Partage-nous un beau souvenir qui t'a gardé de sa prise, de sa préparation, sa album Kaya Sante-Morlaix là. Comment ça s'est passé en studio avec Kaya? Parce que peut-être là, un téléspectateur qui peut nous dire Yves à l'époque, là, beaucoup de gens encore écoutent cet album-là aujourd'hui. Ouais. Raconte-nous un peu un souvenir qui t'a gardé de ça. Je suis content qu'on ait un peu les couloirs, comment dire, le behind the scene qui tu peux dérouler dans le studio. Comment ça tu peux passer? Un jour, Kaya, tu viens dans le studio là, avec la guitare, pour faire préparation album là. Et il se rend dans le studio, il prend sur la guitare, il rentre dans la cabine,
je vais mettre un micro, nous pousser, comment nous pouvons, de quelle façon nous pouvons faire ce travail. Mais l'état d'une santé, c'est moi récolte, tout récolte. Nous récolte, mon récolte, mais ça l'émotion qui se dégage là, c'est extraordinaire. Ça touche moi vraiment. Et après, là, nous fait l'album là, mais avec tous les autres musiciens, etc. Bien galéré, mais nous sommes contents de faire l'album. C'est bien content. Et ça, maintenant, tu prends combien de temps de préparation? Tu as beaucoup de répétitions, tu as beaucoup de prises. Et un musicien qui vient, qui fait ligue, après quand il y a un non pas bon, moi aussi mon conseil dit, il dit, mais laisse-moi faire du moyen, une guitare rythmique, une basse, bon. Pas si satisfait. Pas dire nous pas dire pas c'est pas si bon, mais c'est pas si satisfait, pas dans ça l'émotion là, ça rip là. Et après il fait du même. Même le mix aussi. Nous passons beaucoup le temps, beaucoup la nuit pour nous faire ça mixer. Nous passons la machine qui fonctionnait vraiment comme un bizarre, mais bon, tu fais bien faire de bonnes affaires pour nous capables. Et nous travaillons loin de Ril. Il n'y a pas comme maintenant nos ordinateurs, tu as une facilité, mais tu dois Ril, un Ril 16 pistes, un Tascam. Et là, tu as une garde terrible parce que nous avons une vie limitée aussi. Nous avons envie de foncer un paquet d'affaires parce que nous retrouvons ça couler ça l'album mort là. Mais tu manques piste et nous sommes bien. Couper, trancher pour nous capables de faire ça. Et il prend beaucoup de temps. Surtout ça à l'époque longtemps et à ce là justement vu que nous faisons ça l'évolution un peu studio là que vous pensez hein ou qui travaille qui démarre dans longtemps dans le studio ici comment tu peux record comment tu fais prise de son et ça l'évolution à ce là que vous pensez là Yves? Avant nous travaillions le console analogue mais maintenant numérique c'est plus facile et nous avons gardé un mix pendant des années sans qu'il nous disait nous avons retouché mais avant non quand fini si coupe tes casse console là pas refaire tout ban prise d'autres prises là il est compliqué. En tout cas c'est une évolution qui rend la vie ban beaucoup plus facile à se plus facile ouais. Et à nous cause de l'autre album album Ton vieux Perros vert. Raconte un peu qui l'époque, ça qui l'année, et que ça n'a comment ça s'est déroulé. Comment on nous rencontre in arrivé avec Ton vie? Ton vie, c'est Cassia Production. Cassia Production, c'est Gérard lui. Et parce que bon, Ton vie, moi quoi, il peut tourner là-bas. Après, Gérard lui a décidé pour faire un album pour lui. Parce qu'il peut fréquenter le studio, il peut dire ouais, je vais faire un album. Bon, Gérard lui pour aller faire ce studio là, il fait un album là. Il demande participation Pascal Cécile pour faire les chœurs. Et voilà, après, Natia qui accompagne lui. Mais ça aussi, c'est une jolie expérience. Bon, de toute façon, moi aussi, dans mon élément, parce que reggae, ça. Et reggae, c'est gay, mais c'est plus facile pour faire l'album là. Et un peu plus tard, Walden, l'autre registre, celui de Damien, l'univers Damien et Lisa. Oui. Ça aussi, il y a une Cassia Production, un studio à Pointe-Sable. Oui. Damien, il y a un dimanche extraordinaire, musicalement, un dimanche extraordinaire. Et tu as un plaisir pour faire cet album-là. Et c'est bien intéressant, ce qu'il fait. Hein. Bon, il n'est pas pour le grand public, mais c'est assez bien. Très bien même. Et l'aventure, la préparation vers l'album d'Amélisa, ça c'est un album qui te prend beaucoup de temps? Oui, ça aussi, mais tout album prend beaucoup de temps. Surtout en prise, etc. Refaire. Et même le mix aussi, parce que moi je ne suis pas trop content, comment dire, faire un mix aujourd'hui pour demain. Non, mais je prends le temps, parce qu'il demande beaucoup de temps aussi.
beaucoup de temps. Dans ce métier-là, par rapport avec un produit, de ça tourner pendant des heures, mais il y a un break, un petit break pour ressouffler un coup, mettre une track référence, écouter, après re-rentrer dans l'histoire. Yves, depuis 85, nous avons lancé dans la musique, ou passion pour la musique qui démarrait, il vient au métier. Zodi, qui regarde Yves poser lui-même, quand les cassettes posent, il révisionne ce parcours sur la tête, qui regarde poser le propre parcours, qui dit au même. Jamais satisfait. Jamais satisfait de ce qu'ils m'ont fait. Mais c'est de toute façon, je suis posé dans le petit métier, dans le monde même, mais apprendre pas fini. Même jusqu'à maintenant, mon copain apprend. Mais tout le temps, jamais satisfait. En tout cas, ça c'est une réponse surprenante. J'aimerais jamais satisfait. Ouais. Mais ça veut dire, Yves, qui a tout le temps la perfection dans ce qu'il fait. Ah, d'où qui fait justement le nom du studio. Tauros Music Studio. Ouais. Voilà. D'accord. Et à si nous continuons un peu chronologiquement, nous venons l'album plus récent qui fait que son petit côté ici dans le studio, c'est Nabi, c'est ça? C'est Nabi, oui. Nabi, Homeless. Ouais. Ouais. Ça aussi, une autre expérience encore, que 3 musiciens. Nous, les sans appel de génération, ou qui n'a habitué de travailler avec la génération d'antan, là où il y a un petit jeune qui vient que tout peut démarrer ce carrière. Comment on accueille ça? Au fait, pour moi, la musique, c'est. Bon, le son, le métier, c'est suivre l'évolution. Bon, suivre l'évolution et génération. C'est pour ça que l'évolution et génération marchent ensemble. Est-ce qu'il y a un petit souvenir que vous gardez, une petite anecdote que vous partagez avec nous de passage Nabi dans le studio avec vous? Anecdote. Bon, au fait, moi, comme on rentre dans l'histoire, l'amour français, je ne pas trop égaré dans ce qui va n'arriver, des concentrations dans le. Mais ou quand même cette personne en siècle-là qui est tout le temps accompagnée, qui encadrait, qui aidait, qui conseillait aussi. Oui. C'est des affaires qui me sentis dans mon mix, il parle jeune moi, ou soit il parle jeune le produit même, ben mon conseiller. Bon, nous élimine ça, nous payons autrement, nous sont là, bon, plutôt conseil, pas dire imposer, non, faites ça, faire ça, non, c'est pas ça. C'est conseiller, soit oui, soit non, et moi, après, sinon, moi dans le aussi sur l'école de musique, c'est ça, Elevate Music. Alors raconte-nous un peu toi ce qui te fait à côté aussi. Alors bon, moi à la base, moi je suis professeur de musique. Depuis 2003, on commence à enseigner dans une école de musique à Roseville.
Et après, je fais mon petit bonhomme de chemin. Et après, un jour, décidé, me dire, ben, pourquoi pas lancer quelque chose. Donc, de nouvelles visions dans l'enseignement. Parce que je ne fais que ça pendant des années. Je ne fais que ça après. En parallèle, le musicien, l'hôtel. Et du coup, voilà, on a décidé en 2018 de me dire, ben, moi et mon épouse, qui est chanteuse et prof également avec moi. Et du coup, il m'a dit, ben, écoute, nous lancer, nous aider, arrive ce qui arrive. Et maintenant, ça tourne. Evan, justement, pour un musicien qui peut guider nous ce soir, peut-être, et un jeune, je peux t'intéresser pour rejoindre l'école de musique. Est-ce qu'ils ont une page Facebook, peut-être, Il y capable? une page Facebook, Elevate Music School. Sinon, il y a un site web, elevatemusic.org, que tu seras capable d'inscrire les autres en ligne. Et après, nous recontacter les autres pour éventuellement les formalités. Et après, pour guider les autres dans l'envie d'apprendre. Et il est ouvert à tout le monde, il n'y a pas de limite d'âge. Et Yves Zodi, qui feeling qui habite où quand vous trouvez qu'il relève assuré à travers Goss ou à travers Evans? Ben, au moins, moi, là, ça a l'opportunité là qu'il y a un garçon qui est capable de prendre la barre dans les années à venir. Mais, enfin, je suis bien content. Au moins, mon récit, bon Dieu, nous demande l'occasion de quitter nos affaires pour Evans. Et si me demande si vous avez un conseil pour la jeunesse mauricienne qui peut guetter nous ce soir, qui a envie de tirer réussir, que ce soit dans l'ingénieur son, que ce soit dans producteur et dans d'autres pop studios aussi. Et dans un studio, il n'est pas facile parce que même moi, c'est pas tout de suite qu'on est dans un propre studio. Car raconte-nous ça l'étape de ce qu'il y a un propre studio là aussi. Ben, il prend beaucoup de temps. C'est, au fait, c'est. Comment appelle-t-il Michel Legris. Chaque fois, les moi, au terrain, ça nous fait un conseil, etc. Chaque fois, les moi, dis-moi, Yves, quand tu prends un pour toi, Yves, quand tu prends un pour toi. Je me dit, ben. Et tout d'abord, c'est mon rêve, ça, hein. Mais c'est pas, il n'est pas si possible. Bon, il y a la famille, il y a tout ça là, puis bien. Bon, ceux qui gagnent, puis bien mettre dans la famille, etc. Et bien vivre. Après, mais tu m'aurais, après chaque fois, il dit, il dit moi ça. Après, moi, je dis non, moi, j'ai décidé, moi, je dis non, moi, bien monter une affaire pour moi. Mais petit à petit, comme on dit, brique par brique, mon récit monte les cases. Il me prend des années, mais c'est vraiment le faire ici. Et est-ce qu'il y a un conseil pour un jeune qui peut guetter nous ce soir, si tu as envie? Pour ban jeune, ben, moi, je dis comme ça, ben, foncez, hein. Foncez, bon, il y a beaucoup de galères de sa métier-là. Foncez, pas baisser les bras, et il y a place pour tout le monde, dans ce monde-là. Bien sûr, bien sûr. Ça, c'est un joli message. En tout cas, quand nous écoute ou pas coup, on prend beaucoup de patience, on croit, et à la fin, on réussit gagner un propre studio. Et là, on a une affaire très importante, c'est qu'ils n'ont jamais fini à apprendre, nous pouvons continuer à apprendre ce là. Oui, jusqu'à maintenant, oui. Parce qu'avec l'évolution, avec la technique, tout ça là, moi, je posé à tout le monde, apprendre quelque chose tous les jours. Bien sûr. C'est l'envie d'apprendre, et surtout, mon conseil aux autres qui jeunes, il faut dire vraiment l'amour pour la musique, vraiment l'amour pour le métier, pour faire ça. Parce qu'il y a beaucoup de sacrifices bien faits. Parce que même on fait beaucoup de sacrifices, mais il y a un rapport de souffrir aujourd'hui. Ben en tout cas, bonne continuation, mais aussi, on dit ça me fait plaisir. Beaucoup de monde retrouve Yves Elaï parce qu'ils sont quand même connus ici, quand nous cause la musique, nous connaissons Yves Elaï, comment on dit, le nom de la famille est connu. Un mot de la fin, Evan, c'est un mot de la fin aussi, Yves, avant le téléspectateur qui peut guetter nous ce soir. Ben, le mot de la fin, le mot de la fin, c'est surtout, ce que moi j'ai envie de dire, c'est que dans l'île Maurice, moi je trouve que la musique, l'art, les bisins, une affaire qui est une priorité dans l'île Maurice. Comment les enfants aussi, c'est une priorité. Mais la musique, la culture surtout, pas la musique, pas spécialement ça, mais la culture du bisin est une priorité dans l'île Maurice, comme partout ailleurs. Et Evan, c'est le mot de la fin pour toi? Moi, je m'encourage tout le temps. Foncez, si vous avez un rêve, pas hésiter, que ce soit musical, même si votre niveau est bas, même si peu importe quel niveau ils ont été, il y a toujours une possibilité. Ceux qui comptent dans la musique, bien sûr. Donc,
Et surtout là, qui maintenant nous là pour être plus du monde là. Et foncez, pas hésiter, nous accueillir tout du monde. Donc, ceux qui comptent la musique, nous accueillir tout. Donc, pas hésiter. Voilà. Merci Evans, merci Yves, vous accueillez nous dans le studio aujourd'hui, ça fait plaisir, merci beaucoup. Ben, chers téléspectateurs, fin de ça l'émission, ça l'épisode d'aujourd'hui, Gloire d'antan, côte Monsieur Yves et Laïm, j'espère que vous avez apprécié, vous avez passé un bon moment avec nous. Sur ce, bonne semaine, nous rejoignons très vite pour un autre épisode de Gloire d'antan.